En voilà, un sacré personnage, la baronne de Paname est un cas d'école. Depuis 15 ans, elle donne à la vie parisienne une autre allure. Mélina Sadi, de son vrai nom, ressuscite les nuits de la capitale avec ses balles et sa passion pour le musette et les années folles. Reportage Léa Doplé et Mathilde Boutemi. Bibleuse et publications des années 20 parsèment ce lieu énigmatique. Bienvenue au cœur du boudoir de la baronne de Paname, où le temps semble s'être arrêté. Ce sont des pérégrinations de brocantes depuis plusieurs années. Cette garde-robe très personnelle abrite des trésors, une centaine de robes classées par époque. C'est très chatoyant, c'est très festif. Donc là, on a une petite chose qui est une robe qui pourrait très bien faire années 20. Des robes qui reprennent vie sur les pistes de danse, car à coup d'audace et de folie, la baronne de Paname casse les codes des soirées d'aujourd'hui et ressuscite le Paris festif des années folles. La vision que j'ai de Paris, que j'ai depuis que je suis toute petite, c'est celle que j'ai découverte à travers le cinéma, où on voyait des bals. Ça me faisait rêver. Je me suis dit, allez, on se lance, pourquoi pas d'organiser ce fameux bal, puisqu'il est ou inexistant ou très confidentiel. Alors, pour rendre aux bals d'antan toute leur popularité, la baronne de Paname investit ce lieu emblématique de Montparnasse, fondé en 1927. Et près d'un siècle plus tard, autant de silhouettes élégantes coiffées de chapeaux haute forme ou de plumes se trémoussent sur le dancing. On est ici dans un des temples art déco de la ville de Paris. C'est un lieu parisien par excellence. Ça reste quand même les seules soirées qui arrivent à réunir ce monde-là et à recréer cette ambiance des années folles. Ça fait du bien aux yeux, ça fait du bien au moral. On a l'impression que les gens, avant, savaient s'amuser plus que nous aujourd'hui. Le miracle de ces nuits parisiennes n'est pas de réunir le tout Paris comme à l'époque, mais de faire swinger toutes les générations.